qui naît d'une famille argentine francophone, quittant New York où son père, directeur de journal et député anti-péroniste, s'était exilé. Il arrive à Paris où il entend bien vivre de sa passion pour le théâtre. Mais c'est d'abord par le dessin qu'il s'est fait connaître, travaillant pour le Nouvel Observateur, pour Harakiri et bien sûr pour Charlie Hebdo aussi, entre autres publications. Des nombreuses illustrations et bandes dessinées qui demeurent de copie, on retient son trait de plume et les effets de son style surréaliste. Rien ne semblait contrarier sa curiosité, ses convictions, sa liberté de ton aussi, qui se retrouve bien sûr dans ses écrits théâtraux que Jérôme Savary, dont Jérôme Savary sera le premier, que Jérôme Savary, sera le premier à monter dès 1964. Ils s'en suivront bien sûr Sainte-Geneviève dans sa baignoire, La journée d'une rêveuse au Lutèce, ou encore, pour ne citer que quelques pièces, L'homosexuel ou La difficulté de s'exprimer, où Copé joue lui-même le rôle d'un travesti. Proche du mouvement du Front homosexuel d'action révolutionnaire, compagnon du pionnier du mouvement gay Guy Hockenheim, Copy rejoint avec ce dernier Libération, où il sévit quelques temps sous les traits de son personnage transsexuel Libérette, qui croque l'actualité à coups d'humour noir, faisant quelque peu scandale. Auteur prolifique de la deuxième moitié des années 70 et des années 80, il nous laissera aussi 8 romans et recueil de nouvelles, de bandes dessinées et près d'une vingtaine de pièces de théâtre. Un théâtre subversif, souvent opératoire et révolutionnaire, diront certains, mais à portée universelle, qui donne à voir quelque chose d'une identité en construction, gay évidemment, argentine certainement, et au fond complètement et totalement parisienne. C'est comme un terrible coup du sort que Copy, cet habitant lui aussi de la rue Cauchois, décédera du sida à 48 ans, en pleine répétition d'une visite inopportune dont le personnage central est un malade du sida vivant ces derniers instants à l'hôpital. Alors, dévoiler aujourd'hui ces deux plaques en hommage à Bernard-Marie Coltès et à Copy, c'est témoigner de la vitalité de leur présence dans notre mémoire collective, c'est témoigner de l'attachement que nous avons au combat aussi, qui furent les leurs, c'est redire le respect que nous inspire leur vie et l'intérêt que nous avons à nous en rappeler. C'est en somme une façon pour nous tous de faire en sorte que les liens qui ont été tissés entre le 18e arrondissement, entre Paris et Bernard-Marie Coltès et Copy vivent encore pour de longues années, parce que nous sommes ici reconnaissants de leur œuvre et fiers des valeurs que nous avons en partage. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être ici pour rendre hommage à ces deux personnages centraux de la vie du 10e arrondissement et ici de la rue Cauchois. Monsieur François Coltès. Il y a beaucoup d'émotions et en même temps une grande joie de se retrouver ici parmi la